Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 15 octobre. Un couvre-feu instauré dans Paris et dans 8 métropoles, dont Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Nous écouterons les déclarations du chef de l'État dans quelques instants. Les principales réactions dès hier soir dans la région. Bruno Bernard, le président de la métropole, souhaite notamment que les mesures d'accompagnement des professionnels soient précisées rapidement. La barre des 500 patients hospitalisés pour Covid-19 a été franchie, 518 patients hospitalisés hier dans le département du Rhône. La garde à vue de l'homme soupçonné du meurtre de Victorine Dartois a été prolongée. Notez qu'aujourd'hui et demain se déroule l'assemblée plénière automnale de la région avec notamment à l'ordre du jour un programme sur la sécurité présenté par Laurent Wauquiez. Et si l'heure annonce la fermeture de son site de Vaux-en-Velin, nous parlerons également d'une initiative généreuse dans cette édition du partage autour de la lecture avec Recyclivre. Et puis nous parlerons également sport avec l'Asvel, dont le retour à la compétition est programmé le 23 octobre. En attendant, le club a décidé de placer les 25 hommes composant la délégation villeurbannaise à l'isolement pendant une semaine. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un couvre-feu sera instauré dès samedi dans 8 métropoles, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Lille, Rouen, Toulouse, Montpellier et Aix-Marseille, et bien sûr Paris. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier soir. Ce couvre-feu sera instauré entre 21h et 6h du matin. Il durera au moins 4 semaines, mais le chef de l'État espère pouvoir le faire durer 6 semaines, donc jusqu'au 1er décembre. Les détails donnés hier par le président de la République. Évidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du travail après 21h ou qui travaillent de nuit, qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Donc on va définir les cas, là aussi, je dirais, de bon sens, qui permettront de circuler. Il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin. Il y aura une stricte limitation aux bonnes raisons. Mais ça veut dire, par contre, que on n'ira plus au restaurant, on ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, parce qu'on sait que c'est là qu'on se contamine plus facilement et qu'il faut réduire. Et qui fera respecter ce couvre-feu ? Est-ce qu'il y aura la police ? Est-ce qu'il y aura des militaires ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? D'abord, je pense qu'il y aura des contraventions. Oui, il y aura des contrôles, et je remercie nos forces de l'ordre de le faire depuis le début. Et il y aura des amendes, comme il y en a déjà pour justement beaucoup d'infractions prévues. Combien d'ailleurs ? Donc ce sera une amende de 135 €, qui est celle qui prévaut pour aujourd'hui les masques ou les restrictions déjà quand il y en a qui sont observées. Je le rappelle. Et je rappelle aussi qu'en cas de récidive, c'est 1 500 €. Emmanuel Macron, notez les principales réactions hier soir. Bruno Bernard, le président de la métropole, souhaite que les mesures d'accompagnement des professionnels soient précisées rapidement. Directeur du Radiant Bellevue à Caluire et programmateur artistique du Toboggan à Dessines, Victor Bosch estime que poursuivre tient de la mission impossible. Ce n'est pas possible pour nous de commencer un spectacle à 18h en semaine, dit-il. Le chef étoilé Christian Tête-Doigt estime que c'est de la folie après 2 mois et demi de confinement en début d'année. À part le chômage partiel et les reports de charges, on nous a toujours fait des promesses, mais on ne voit rien venir, dit-il. Le chef de l'Anticaille évoque les prêts à rembourser, mais on va se battre, s'adapter, trouver peut-être une formule rapide, conclut Christian Tête-Doigt. Notez également les termes employés par Christophe Marguin, catastrophique, le patron des toques blanches lyonnaises. Nous ne sommes pas dans un pays nordique, les clients ne viendront pas à 18h, souligne le chef du restaurant, le président qui envisage de fermer le soir. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La barre des 500 patients hospitalisés pour Covid-19 a été franchie avec 518 patients hospitalisés hier dans le Rhône. Les dernières 24 heures ont été marquées par 78 nouvelles admissions contre respectivement 67 et 58 les 2 jours précédents. Cependant, le nombre de patients hospitalisés en réanimation n'évolue pas. 97, dont 11 nouveaux patients, soit les mêmes chiffres que mardi. Depuis mardi également, 39 patients sont sortis de l'hôpital et 5 y sont décédés. Les indicateurs de la circulation du virus restent inquiétants avec un taux d'incidence de 400 cas pour 100 000 dans la métropole de Lyon contre 353 pour 100 000 dans le département. Notons également qu'entre le 13 mai, date du lancement, et le 13 octobre, 112 484 personnes ont été identifiées et appelées par les conseillers de la plateforme de contact tracing de l'assurance maladie du Rhône. 30 120 patients diagnostiqués positifs à la Covid et 82 464 cas contacts sollicités
sollicité par téléphone, indique encore la CEPAM du Rhône dans un communiqué. La semaine dernière, l'assurance maladie a réussi à joindre 95% des patients positifs et 92% des cas contacts. La garde à vue de l'homme soupçonné du meurtre de Victorine Dartois a été prolongée. L'homme interpellé devrait être présenté dans l'après-midi aux 3 juges d'instruction chargés du dossier en vue d'une possible mise en examen. Cet individu domicilié sur la même commune que la victime est connu des services de gendarmerie et de la justice pour différents délits de droit commun. Le suspect n'est pas un proche de la victime. L'homme exercerait la profession de concessionnaire automobile. Il aurait 25 ans et serait marié et père de famille. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Ce jeudi et demain vendredi se déroule l'assemblée plénière automnale de la région. Mais au regard de la situation sanitaire, le choix s'est porté sur une séance en visioconférence. À l'ordre du jour, un pacte régional pour la sécurité. Après un effort porté sur la vidéosurveillance, Laurent Wauquiez devrait cette fois proposer une aide financière aux communes pour l'équipement et l'armement des polices municipales, gilets pare-balles, tasers ou encore armes de poing. Et si l'heure annonce la fermeture de son site de Vaux-en-Velin, la centaine de salariés se voit proposer des mutations en région parisienne où sera créé un laboratoire d'excellence. Mais pour la CGT, beaucoup n'iront pas. Le labo de Vaux-en-Velin, qui existe depuis 1977, fermera en 2024. Lyon demain, découverte. Du partage autour de la lecture, c'est ce que proposent les boîtes à lire de la société Recyclivre, réparties dans toute la France. Les explications avec vous, Charlène Robert. Vous souhaitez apporter un peu de convivialité et de culture dans la vie de votre quartier. Faites alors installer une boîte à lire. Recyclivre offre une carte des boîtes à lire déjà présentes en France et propose également de vous en construire. Voici le concept expliqué par Romain Kleingartner, l'un des porteurs du projet Boîte à lire. Alors, à la toute base, avant même de penser à en fabriquer, on a créé un site internet, boîtealire.com, et ça se voulait un site collaboratif, avec une carte interactive où les citoyens, les personnes peuvent spontanément référencer les petites bibliothèques de rue qui sont à proximité de chez eux. Et puis, à travers ce site, on a reçu des demandes de personnes qui étaient intriguées, des collectivités, des entreprises, et on a réfléchi pour développer une boîte qui serait éco-conçue et solidaire. Donc on a mis au point notre premier prototype de boîte à lire il y a 1 an et demi, 2 ans. Alors les boîtes à lire se retrouvent dans certains quartiers lyonnais. Pouvez-vous nous en expliquer le concept ? Pour faire simple, les boîtes à lire, c'est des bibliothèques de rue dont l'accès est gratuit. Chaque personne peut déposer, emprunter, utiliser le livre qui se trouve à l'intérieur. À la base, ça vient pas de France, on n'a pas inventé le concept. C'est quelque chose qui est porté par tout un tas de personnes partout dans le monde. Et donc ça fait vivre l'espace public, ça fait circuler des objets qui dorment chez l'un, qui sont utilisés chez quelqu'un d'autre. Il y a une vraie dynamique collective de la gratuité, du don, du partage. Ce sont donc des boîtes construites de manière éco-responsable. De quelle manière exactement sont-elles conçues ? Nous, à Lyon, on utilise des matériaux de BTP récupérés. C'est l'association Mineka qui collecte ça, nous on leur rachète. Ces matériaux-là, on les transmet à un chantier d'insertion en menuiserie, le grenier de l'Assaut à la Croix-Rousse, qui vont les fabriquer. Et nous, on les vend. Cela représente combien de boîtes à lire environ sur le territoire ? Sur le site boîtealire.com, il y a entre 150 et 200 boîtes à lire qui sont référencées. Toutes ne viennent pas de chez nous, elles peuvent être auto-construites. Mais disons que les boîtes à lire faites par Recyclivre, en France, on en a déjà vendu plus d'une cinquantaine. Comment des personnes pourraient-elles s'en procurer une dans leur quartier ? Pour la poser dans l'espace public, le mieux c'est de faire une demande auprès de ses élus, de sa mairie, tout simplement, et puis après la faire vivre, ça c'est le plus dur, on va dire. Qu'une boîte soit entretenue, qu'elle soit utilisée, qu'elle ne soit pas dégradée, ça c'est à la charge des gens qui habitent le quartier. Voilà. Pourquoi Recyclivre a décidé de s'engager dans la conception de boîtes à lire ? Pour nous, c'est cohérent dans le sens où Recyclivre, on porte des fortes valeurs de solidarité, d'écologie, de partage, de biens communs, et les boîtes à lire entrent complètement là-dedans. C'est même la quintessence de toutes ces valeurs, des objets qui circulent gratuitement d'une main à l'autre. Puis on bosse sur le livre, donc la boîte à lire, les bibliothèques de rue, c'est un ensemble, on va dire. N'y a-t-il pas des risques d'abus avec des personnes qui ne seraient pas dans le partage, mais qui prendraient les livres sans jamais les rendre, ni même en proposer en retour ? Ça peut exister. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de mettre sur la boîte à lire un petit peu les règles de fonctionnement ou ce qu'on attend de l'utilisateur de la boîte à lire. La plupart des personnes jouent le jeu. Comme partout, il y a des abus. Mais pour autant, il ne faut pas que ça freine la dynamique de don et de partage. Effectivement, des gens peuvent s'accaparer, mais je ne pense pas qu'il faille en faire un sujet. Pour finir, pourquoi est-ce qu'il serait une bonne chose d'avoir une boîte à lire dans son quartier ? Pour le quartier, c'est quelque chose qui est super important, qui est super intéressant. Ça fait vivre l'espace public, ça permet plein de choses, l'accès à la culture par n'importe qui. C'est une rencontre entre un livre et un lecteur qui se serait peut-être pas fait autrement.
Donc il faut encourager cette pratique-là, qu'elle soit autoconstruite ou achetée chez nous. Il y a de la place pour tout le monde et allez visiter boîtealire.com si vous voulez en savoir plus. Il y a une petite carte. Peut-être les personnes qui nous écoutent se rendront compte qu'il y a une boîte à côté de chez eux. Ils ne savaient pas qu'elle était là. Voilà. C'était Romain Kleingartner de Recyclive qui nous a présenté le concept des boîtes à lire. Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire pour donner un peu de partage et de vie à votre quartier, et ce, de manière éco-responsable. Merci Charlène. Basket, l'Euroleague à cause du coronavirus. Le match Villeurbanne-Belgrade est annulé. La rencontre de la 3e journée contre les Grecs du Panathinaikos mardi soir avait déjà été annulée à cause des cas de coronavirus. Vu la situation actuelle qui risque encore de se dégrader dans les prochaines heures, l'ASVEL a décidé de placer les 25 personnes composant la délégation villeurbannaise à l'isolement pendant une semaine. Un point sera fait le 21 octobre. Son retour à la compétition est programmé normalement le vendredi 23 à Istanbul. Le coronavirus toujours et la Saint-Élion en 2020 annulé. Les organisateurs ont renoncé à la 67e édition du Trail Nocturne qui aurait dû avoir lieu les 5 et 6 décembre. Le marché de Noël Place Carnot est aussi annulé à cause de la Covid-19. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Restez prudents.